Après avoir travaillé 16 ans à l'Organisation mondiale de la santé et travaillé dans mon pays avant de sortir, je suis de retour et comme le disait le président américain John Fitzgerald Kennedy, ne demandons pas ce que l'État, le pays peut faire pour toi, mais plutôt dire ce que tu peux faire pour le pays. Et cette contribution, ce centre de santé, cette polyclinique, c'est ma contribution pour améliorer la santé dans ce pays-là. Et mon sentiment est un sentiment de fierté, de pouvoir contribuer significativement à améliorer la santé dans des zones difficiles d'accès, dans des zones semi-urbaines comme la banlieue de Conakry ou des zones dans Djubreka. Il n'y a pas d'infrastructure ni d'équipement. Donc la possibilité de pouvoir apporter cet équipement, un centre de santé avec une technologie appropriée, une presse à briques stabilisée qui a permis de construire ce centre de santé et cette polyclinique. Et aussi la possibilité d'équiper ce centre, d'offrir des soins comme si nous étions en Europe. C'est ça la vision que nous avons, des soins de qualité. Non seulement abordables, mais de qualité, mais aussi financièrement abordables. Cette inspiration est partie du fait que je suis pédiatre de formation, je suis nutritionniste, j'ai été le premier directeur de l'Institut de nutrition et santé de l'enfant et je suis professeur de santé publique et à ce titre, travailler avec les communautés, travailler avec les populations reste une vocation pour moi. Et le fait aussi d'avoir parcouru le monde entier et de travailler me dit que quelque part, j'ai une dette envers mon pays, une contribution qu'il faut apporter à ce pays en termes de santé, ce que je sais faire le mieux.
Évidemment, avant la construction de ce centre, il y a eu un grand problème dans ces différents secteurs puisque on possède 5 secteurs. Donc on a eu des problèmes sanitaires. Donc il y avait des femmes qui ne pouvaient pas tenir leur mâle. Et donc on a eu l'opportunité, on a eu cette grande chance d'avoir un centre de santé, d'avoir un centre polyclinique moderne comme celle-ci. Donc c'est une fierté, c'est un bonheur et c'est une satisfaction pour toute la population guinéenne en général, notamment celle de Kétaya. Donc nous sommes très ravis pour la construction de ce bâtiment qui a été offert par M. Mendy Kader. Donc nous le remercions et nous remercions sa bonne volonté d'avoir cette initiative de trouver un centre moderne pour la population de ce secteur et de ce quartier. Et les autres quartiers aussi environnants qui auront besoin de venir, comme tout est modernisé, il y a tout l'équipement, tout est là. Donc nous sommes très réconfortés de cette geste. Quand vous passez quelque chose dans la bouche, il crache ici. Il y a l'eau qui sort ici. Et l'appareil, c'est le populaire. Après avoir désinfecté, lavé les matériels, on les stocke ici et on programme la température qu'on veut, le temps qu'on veut, pour stériliser nos matériels. Vous développez quoi ici? Vous pouvez regarder là. Ici, c'est pour développer les films radio. Vous voyez, il y a les outils dedans. Ça, c'est les outils de travail. Motang mwana ngoma ITPB arapana ngoma kifanye totiribe atira arapana ngoma khapure masoyelebe ina hasiga kilebe sepe donka hanyasidin akira kilisi koya khatiga do birika nana kanna kalima fi qorqonara ka tor maso motan nabe alhamdulillahi rabbil alamin wala manana kanna ala wala kafay fi ngoma dabtan tam bindi fang ajiri fang mo wala birin kuyito alhamdulillah rabbil alamin xanna bamma wobe pe fayna ki wotan demba kanje mo bari nyalakan kifani mo bari nyalakan mo fa halati mo fa neke kulum mo fa falma nebe e rafa mo na labatan bar sibe e rafa
be labtani afan labtani fan namba tire be do wal ke fan jena be wal ke fan jena bo fa hal mo gago ngona be ntana wa veke imam Cheikh Kutubu Kaba keteya nakadna be keta birin imamura mengera nanara masallallahu alaihi ما يصفى اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عليكو كرم محمد سيد ميته إذن هو كيتا يا دو ستركات ووابد الحمد لله رب العالمين الله لم دون والري من دو ابغول لابتاني دكتور كادر فونداتور وندو دارني لابتاني عليكم إني هوري سوابا yo joni jama on no tiiɗi ga no ɗuuɗi haɗa iwgol ɗo yaha mutoyo ka donka to ma e ñasdin haɗa fayɓe amen e minen tigi mawɓe ɓen e sukaɓe fof heeɓi ka ñawdo ɗo haɗa komi wawide komi weltori mi weltanike Allah en toro Allah yo Allah moƴƴin fi labutani on yo Allah waɗu nafoore adna e lahara Allah wonu ara e wona nafoore adna tun ko faanda nafoore adna nafa aduna nafa fi diina kam ɓanta fi diina kam haray juulirdaji heewɗi no ɗo secteur 1 secteur 2 secteur 3 secteur 4 ha secteur 5 no e nder quartier on ɗo haray jama on no ɗuuɗi si tawi min heeɓi ɗo centre de santé min heeɓi ɗo wano o labutan ɗo haray miɗen wawide mi weltaniki Allah mi weltaniki on haray allahma rabbi sallallah sallam Pour la population guinéenne, nous envisageons d'apporter la santé de qualité, les prestations de soins de qualité. Et ça, c'est la première chose à moindre coût et à un coût abordable, mais aussi sur la base factuelle, c'est-à-dire basée sur le laboratoire. Et ça, ce sera vraiment une des contributions. Deuxièmement, ce que nous envisageons, c'est aider les jeunes médecins, les jeunes chercheurs à renforcer leurs capacités pour être capables d'être faire de la recherche de qualité. À la différence des autres hospitaliers de la France, ici, vous avez décrit ce deux cas à travers les laboratoires.
expliquez-nous un peu les fonctions que joue ces appareils. Alors, comme je disais tantôt, pour avoir une santé de qualité et une médecine de qualité, il faut baser sur l'évidence. L'évidence, c'est comment faire la preuve scientifique et médicale. Et c'est à ce titre que pour nous, nous mettons vraiment un accent particulier sur le laboratoire, dans la prestation de soins. Et c'est comme ça que nous avons investi pour mettre un laboratoire de chimie, de biologie, d'hématologie, de parasitologie aussi. Voilà. Mais nous sommes en partenariat avec les universités, notamment le public lequel nous testons le sang pour voir est-ce qu'ils auront une production durable dans le temps. Nous avons travaillé aussi avec l'Université de Toronto pour tester un médicament contre Ebola. Et ceci a été en général, nous sommes ouverts et nous avons une école d'accord avec le ministère de la Santé pour faire tout ce travail. Nous avons du ministère de la Santé et nous envisageons d'avoir un partenariat aussi avec l'université de Marathe pour renforcer ce travail.